l'on peut fortement acclamer Jésus? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en poussant de cris de joie? Alléluia! Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je vous prie de reprendre vos places. Est-ce qu'on peut se saluer mutuellement? Aidez-moi à saluer ceux qui sont à vos côtés. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je suis très content. Je bénis le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu pour le privilège que nous accorde ce matin, que de nous tenir dans sa présence. La semaine, nous étions abondamment et immensement bénis par la sœur Mironde et le berger Patou. La bergère Mironde nous a apporté la parole le mercredi autour du même thème. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et le vendredi, nous étions abondamment bénis par le berger Patou. Et je suis vraiment fier de tous ceux qui ont l'appel au ministère de la parole, tous ceux que nous avons découverts jusqu'ici, bien sûr. Et je crois de tout cœur que ce matin, le Seigneur nous fera encore énormément du bien. Alléluia. Et sur ce, nous saluons tous les internautes. Que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout, vous avez l'habitude de nous suivre. Vous êtes abonnés à notre chaîne YouTube. Vous nous suivez sur Facebook. Vous nous suivez sur tous les réseaux sociaux. Que la bonne main de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que Dieu bénisse vos vies, mais par-dessus tout, qu'il vous garde fidèle à lui pour le jour de son avènement. Ce matin, on va lire la parole de Dieu. Je vais profiter, c'est le 4e dimanche du mois. Je vais apporter le message dans l'angle de famille, parce que le dimanche prochain, ce n'est pas moi qui va porter la parole de Dieu, c'est le dimanche où nous allons prier pour le berger Jonathan Mouzadi, que nous allons recommander à la grâce de Dieu pour l'église Manaïm Kasumbalesa. Alléluia. Donc je vais profiter ce matin parler dans ces cultes de famille, car le dimanche prochain il apportera la parole selon le fardeau que Dieu déposera dans son cœur. Je vous invite à ouvrir nos Bibles. On va lire Juges chapitre 17. C'est un long texte, s'offrait quand même qu'on les lise. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 13. Merci. Juge chapitre 17 du 1er au 13e verset. Vous êtes là? Juge 17, 1 à 13. Si vous êtes là, nous pouvons lire ensemble 1, 2, 3, go. Il y avait un homme de la montagne d'Ephraïm nommé Mika. Il dit à sa mère: le 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit: béni soit mon fils par l'Éternel. Il rendit à sa mère le 1100 cycles d'argent et sa mère dit: je consacre de ma main cet argent à l'Éternel afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte, et c'est ainsi que je te le rendrai. Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit 200 cycles d'argent et en donna l'argent au fondeur, qui en fit une image taillée et une image en fonte. On les plaça dans la maison de Mika. C'est Mika avait une maison de Dieu. Il fit un éphod et téraphim, et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite et il séjournait là.
cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convint. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne de Phraïm jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit, d'où viens-tu? Il répondit, je suis lévite de Bethléem de Juda et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. Mika lui dit, reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre et je te donnerai 10 cycles d'argent par année. Le vêtement dont tu auras besoin et ton entretien. Et le lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Mika consacra les Lévites et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Et Mika dit, maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai ces Lévites pour prêtre. Parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre nos places. On acclame le Saintes Écritures. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alors, je voudrais personnellement relire le même texte, mais cette fois-là dans la Bible du Semeur. La Bible du Semeur, la Bible de Clare. Dans la région montagneuse de Phraïm, vivait un homme nommé Mika. Il déclara à sa mère, tu te souviens qu'on t'a volé 1100 pièces d'argent et que tu as maudit les voleurs à ma présence. Eh bien, c'est moi qui ai pris cet argent. Il est chez moi. Que mon fils soit béni de l'Éternel, lui dit sa mère. Il rendit les 1100 pièces d'argent à sa mère qui dit, je consacre cet argent à l'Éternel en faveur de mon fils pour en faire une statue et une idole en métal fondu. Je vais donc te le rendre. Il fit remis l'argent à sa mère qui en préleva 200 pièces pour le donner à un orfèvre. Celui-ci en fit une statue et une idole en métal fondu qu'on plaça dans la maison de Mika. Ayant donc chez lui un lieu de culte, il fit faire une autre statue et des idoles domestiques, puis il établit prêtre à l'un de ses fils. En ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Or, il y avait là un jeune lévite originaire de Bethléem en Juda qui appartenait à la tribu de Juda. Il résidait là. Il avait quitté Bethléem pour aller s'établir là où se trouverait un domicile, car en cours de route, il était arrivé dans la région montagneuse de Phraïm jusqu'à la maison de Mika. D'où viens-tu? Lui demanda celui-ci. Je suis un lévite, répondit-il, de Bethléem en Juda. Je suis en route pour m'établir là où je trouverai un endroit. Eh bien, lui dit Mika, reste donc chez moi, tu me serviras de père et de prêtre. Et je te donnerai 10 pièces d'argent par année. En plus du vêtement et de la nourriture. Le Lévite entra en son service. Il accepta de rester chez cet homme qui le traita comme l'un de ses fils. Mika établit le Lévite dans sa charge et le jeune homme devint donc son prêtre. Il logea dans sa propre maison. Mika dit, maintenant je suis certain que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai pu avoir un Lévite pour prêtre. Parole du Seigneur. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, à titre récapitulatif, je ne saurais pas ce matin revenir sur tout ce que nous avons dit par la grâce du Seigneur depuis le début de cette série d'enseignements. Mais ce que nous devons retenir, comme nous l'avons dit le premier dimanche, l'histoire ne peut être comprise que si l'on rentre à sa source. Pour bien comprendre l'histoire, nous devons rentrer à la source. Comprendre l'histoire. Et si nous voulons comprendre l'histoire de la création, nous devons lire le livre de Genèse, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3. C'est là que tout se passait. Et si nous voulons également lire l'histoire d'Israël, nous devons lire Genèse à partir du chapitre 12. L'appel du Père Abraham, comment Dieu l'a appelé, comment il a marché avec le Seigneur. Et si nous voulons connaître ou comprendre comment Dieu se révélait ou comment Dieu a marché avec ses peuples, commençons par Genèse chapitre 12 jusqu'au livre de Malachie. Comment le Seigneur a marché avec Israël, comment Dieu s'est révélé à eux. Il a suscité de rois, il a suscité des juges, il a suscité de sacrificateurs, il a envoyé de prophètes.
juste pour entretenir sa communion avec ses peuples. Et si nous devons comprendre la saison de la grâce ou la nouvelle dispensation, lisons les évangiles, la naissance de notre bien-aimé Sauveur, car la Bible déclare, la lumière a lui dans le ténèbre, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il est allé vers le sien l'ont rejeté, c'est ainsi qu'il s'est tourné vers le païen. Donc si nous devons comprendre la manière dont le Seigneur a ouvert la porte de la grâce aux nations, nous devons lire les évangiles. La naissance de Jésus, sa mort, sa résurrection, ainsi que son ascension. Mais si également nous devons comprendre comment la première église a commencé, nous devons lire les actes des apôtres. Comment ils ont commencé? Comment le Seigneur a ouvert les églises des cieux et a répandu cette grâce ou a ouvert la porte de cette dispensation nouvelle, qui est d'ailleurs la plus grande. Et je suis en train de croire que l'église finitive vivra des choses plus glorieuses que celles que les apôtres de la première église ont connues. Mais si nous devons comprendre l'histoire de l'église, comment marcher avec Dieu dans cette église, comment vivre avec Dieu, lisons les épîtres. C'est là même que les apôtres ont posé les fondements, car l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai posé les fondements comme un sage architecte, et que chacun veut de la manière dont il bâtit dessus. Selon qu'il est dit dans Ephésiens chapitre 2, le verset 20, que l'église du Seigneur est bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes du Seigneur, dont Jésus-Christ est la pierre principale de l'angle. Donc si nous devons savoir ou comprendre comment mener une vie pieuse étant dans l'église du Seigneur, nous devons lire les épîtres. Mais si aussi nous devons comprendre comment le Seigneur a peint les événements du temps de la fin, les événements apocalyptiques, nous devons lire Apocalypse. Donc tout ce que le Seigneur a fait jusqu'ici depuis la création jusqu'au temps de la fin, cela nous est présenté. C'est en étant en contact direct avec la parole du Seigneur qu'on arrivera à comprendre la manière dont les choses ont évolué pour que cet évangile arrive jusqu'à nous. Mais il y a une vérité importante, c'est que en lisant la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui ont traversé mon esprit. Hier soir, quand je me suis enfermé dans ma chambre de prière afin de préparer l'enseignement de ce matin, de prier le Seigneur afin de chercher l'onction de ces cultes. Et Dieu, par sa grâce, il m'a aidé à comprendre un bon nombre de choses. Je vais ce matin essayer par la grâce du Seigneur introduire calmement, parce qu'il y a des choses très profondes et des très grandes vérités que nous allons partager ce matin par la grâce de Dieu. Alléluia. En lisant la parole de Dieu dans J chapitre 17, on nous présente l'histoire d'une famille. Ici, on nous parle d'un homme qui s'appelait Mika. On n'a pas présenté plutôt le nom de sa mère, mais on nous dit que Mika, sa mère, a eu à perdre de l'argent. La mère de Mika a perdu de l'argent, et après avoir perdu cet argent, la mère de Mika a maudit la personne qui avait volé de l'argent. Elle a maudit. Dans d'autres versions, on parle des imprécations. Elle a fait des imprécations. Elle a maudit. Elle a libéré de paroles négatives. On ne nous a pas présenté le détail de paroles qui étaient sorties de sa bouche, mais ce que nous devons retenir, la Bible déclare que la mère de Mika a maudit la personne qui avait pris son argent. Et le malédiction qui sortait, ou le malédiction qui était libérée, le parole négative qui était libérée sur le voleur, cela tombait dans les oreilles de Mika. Donc quand sa mère était en train de maudire, Mika était présent. Il entendait les choses que sa mère disait. Comment sa mère maudissait la personne qui avait volé son argent. Et cela que Mika va se présenter à sa mère pour dire, eh ben, écoute, j'ai entendu que tu étais en train de maudire le voleur. D'ailleurs, ton argent, c'est moi qui l'ai. C'est moi qui ai pris cet argent-là. Et la Bible déclare, Mika a rendu l'argent à sa mère.
Et après avoir remis cet argent-là, la Bible déclare que mon fils soit béni de l'Éternel, lui dit sa mère. Donc, après avoir maudit Mika, la mère de Mika a reconnu que c'est lui qui était le voleur. Il a rendu l'argent. Et tout ce que la mère de Mika a trouvé à faire dans cette histoire, c'est de déclarer en disant que mon fils soit béni de l'Éternel. Ce matin, je m'adresse aux parents. Ce matin, je m'adressais à ces personnes qui ont la facilité, sous l'effet de la colère, de libérer les paroles négatives. Il y a des gens, quand il est sous la colère, ils ne savent pas au fait gérer leur langue. Quand il est sous l'effet de la colère, ils se mettent à parler. À moi que je ne sois pas votre mère dans cette maison. À moi que je ne sois pas votre père dans cette maison. À moi que je ne sois pas ceci ou cela dans cette maison. C'est ce que la mère de Mika a fait. Mais ce que j'aime également la réaction entre parenthèses de Mika quand il a entendu que la chose prenait une autre tournure. Il n'a pas caché son péché. Il n'a pas caché l'argent qu'il avait volé. La Bible claire, Mika est allé voir sa mère, il a dit, l'argent que tu as perdu, c'est moi qui l'ai. Il n'a pas dit que cet argent-là, je l'avais. Il a dit, non, j'ai ton argent et je te le rends. Mika a rendu l'argent et sa mère l'a béni. Mais vous allez vous rendre compte qu'après avoir béni son enfant, cette maman a ouvert la porte de l'idolâtrie. Il a ouvert une porte dans la vie de son enfant. La Bible déclare, après avoir béni Mika, sa mère a pris de l'argent. Il est allé voir un homme. Et il lui a remis cet argent, lui a dit, fais-moi une idole et une statue en fonte. Et chez Mika, il est déjà idolâtre parce que la Bible déclare, il avait une maison de culte. Et sa mère a pris l'idole de l'argent volé par son enfant, il lui a remis. Donc, sur Mika, il y a eu de malédictions qui planaient et la porte de l'idolâtrie avait été ouverte dans la vie de cet homme. Suis-moi très bien. Mika est devenu un homme maudit. Mika est devenu un idolâtre. Et on ne peut pas avoir un lieu de culte, on ne peut pas avoir une idole sans avoir un prêtre. Alors qu'est-ce que Mika fait? Mika prend un de ses enfants, lui-même qui n'était pas souverain sacrificateur. Il consacre son propre fils pour que cet enfant lui serve de prêtre. Il dit, toi tu vas me servir de prêtre parce que j'ai un lieu de culte. Ma mère m'a donné une idole, eh bien toi tu seras le prêtre dans la maison, comme intercesseur entre moi et Dieu. Chers parents, nous devons faire très attention. Parce que maudire un homme, ce n'est pas une génération que tu as maudit. Libérer les mauvaises paroles sur la vie d'un homme, ce n'est pas seulement cette génération-là que tu as maudit. Mais vous devez savoir que tous ceux qui sont, ou ceux qui sont tyrans de ses entrailles, tu as séché leur destinée. Tu as maudit leur vie. Ce qui fait que la Bible déclare qu'une malédiction va jusqu'à la 4e génération. Ce que nous devons faire, nous devons apprendre. Si il est arrivé que la mère de Mika avait maudit son enfant, elle devait d'abord travailler afin d'enlever les paroles négatives qu'elle avait dites, afin de bénir Mika. Mais elle a juste maquillé ce qu'elle avait déjà dit, en disant que mon fils soit béni de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il m'a rendu de l'argent. Mais les paroles négatives ou les malédictions qu'elle avait libérées sur son enfant, elle n'a pas enlevé cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, tu as déjà été maudit par un supérieur? Quelqu'un t'a déjà maudit ou libéré les paroles négatives sur ta vie? N'ayez pas honte. Quelqu'un a déjà parlé à mal sur ta vie. Un supérieur qui t'a peut-être dit, toi tu n'évolueras pas, toi tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Manifestez-vous.
Ok, c'est pour vous que je suis là ce matin. Que quelqu'un me dise Amen. Alors, voyez déjà ce qui arrive. Ça, c'est l'histoire du verset 1er au verset 5 des Juges chapitre 17. Quand vous lisez le verset 6, la Bible clame, en ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Dans d'autres versions, on dit chacun faisait ce qui lui semblait bon. Bien-aimés frères, dans une famille, dans une nation, dans une église, dans une institution, où il n'y a pas une autorité qui peut dicter les lois, ce qui doit être fait et ce qui ne peut pas être fait, bien-aimé dans le Seigneur, chacun sera roi dans son coin. Chacun dirigera sa vie comme bon lui semblera. C'est pour cette raison que nous, étant chrétiens, nous sommes des doulos, nous sommes des esclaves volontaires. Parce qu'autrefois, le Père Adam avait vendu notre vie par la désobéissance à la parole. Il s'était soumis à l'invité qui s'était invité dans le jardin d'Éden. Mais quand Adam a soumis notre vie, eh bien nous sommes devenus esclaves. C'est pour cette raison que la Bible déclare que la malédiction a régné à partir d'Adam jusqu'à Moïse. La loi a pris place. Et quand le Seigneur est venu, il nous a libérés, il nous a rachetés. Au lieu que nous devenions des hommes libres loin de Dieu, nous avons pris la résolution en disant non, comme c'est toi qui nous as rachetés, comme c'est toi qui nous as sauvés, on accepte de rester des esclaves volontaires, nous allons te servir. La Bible déclare ici qu'en ces temps-là en Israël, il n'y avait pas de roi. Et comme conséquence, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Combien de enfants aujourd'hui ne savent plus se tenir dans le chaos parce que dans la maison, papa a perdu l'autorité. Combien de femmes aujourd'hui, elles ne savent plus à obéir à leur mari parce que papa a perdu l'emploi. Ici, quand je parle de l'autorité, cette autorité touche tous les domaines de la vie. Il y a des églises aujourd'hui où un bon nombre de personnes ne savent plus se soumettre parce que le pasteur a été trouvé malhonnête ou moins sérieux dans tel et tel autre domaine. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez que les hommes qui sont attachés à vous ou les hommes qui sont sous votre juridiction vous respectent et continuent à vous obéir, restez intègre, gardez le valeur afin que vous puissiez être de modèle et de référence pour ces hommes-là. Comme en Israël il n'y avait pas de roi, eh bien chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qu'il trouvait juste. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes comme dans la jungle. Chacun est roi dans son coin. Personne n'a des choses à apprendre à l'autre. Personne n'a de conseils à donner à l'autre. Personne n'a des choses à commander à l'autre. Et même quand on vient à l'église, le même comportement se manifeste. Où tu sens qu'on aime tellement être libre que quand quelqu'un commence à te contrôler, tu feras tout pour échapper à son contrôle. Parce que nous sommes déjà habitués à cette liberté qui ne nous a pas aidé du tout. La Bible nous présente ces jeunes Lévites. Il a quitté Bethléem de Juda. Il est allé chercher un cadre de vie où il pouvait s'installer. Et cela que Dieu l'a conduit dans la maison de Mika. Quand Mika le reçoit, il lui pose la question: d'où viens-tu? Parle-moi de ta source, parle-moi de tes origines. Tu viens d'où? Mika ne l'a pas reçu comme ça. Non, non, parle-moi de toi. Tu viens d'où? Raconte-moi ton histoire, parle-moi de tes origines. Et cet homme s'est présenté. Et quand Mika entend ou reçoit cet homme dans sa maison, il lui dit: alors moi je te propose un deal. Accepte
comme tu es déjà sacrificateur ou tu es lévite, accepte d'être lévite dans ma maison. Toi, tu me serviras de père et de prêtre. Je suis au verset 10. Bien-aimés frères, et même quand vous lisez la parole de Dieu, dans le livre des Juges, je suis dans la version Louis II. Mika, au-delà que cet homme, au-delà qu'il soit idolâtre, mais Mika avait une compréhension de ces deux types de paternité ou ces deux types de couverture. Mika, quand il reçoit le jeune lévite, il lui dira, reste dans ma maison. 1, tu me serviras de père. 2, tu me serviras de prêtre. C'est là que je commence mon enseignement ce matin. Tu me serviras, 1, de père. 2, tu me serviras de prêtre. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Mika, engageant ces jeunes gens, ce jeune homme qui avait d'ailleurs l'âge de l'un de ses enfants, parce que c'est ce que la Bible déclare, il traita ce jeune lévite comme l'un de ses enfants. Et déjà, avant même qu'on parle de ces lévites, Mika lui-même, avant que le lévite n'arrive dans sa maison, il avait déjà consacré un de ses fils comme prêtre. Donc, il était avancé en âge. Il était plus âgé que le jeune lévite. Mais quand il le reçoit, Mika comprend qu'au-dessus de moi, je n'ai qu'une mère, je n'ai pas de père. Alors, comme toi tu es une autorité spirituelle, je vais te demander la première des choses, avant que tu sois mon prêtre, accepte d'abord d'être mon père. La deuxième des choses, si tu peux accepter d'être mon père, et je te demanderai également que tu deviennes ma couverture spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont connu un bon nombre de choses seulement parce qu'ils n'ont pas connu l'affection de leur mère et n'ont pas également été bénéficiaires de l'attention de leur père. Alors quand Dieu te place dans la vie d'un homme, avant de marcher avec cet homme, cherche au moins à comprendre quelles sont les choses que la personne a connues et qu'est-ce que tu joueras comme rôle dans sa vie. Il peut être ton ami, mais quand il te parle de son histoire, tu te rends compte qu'il a grandi dans des milieux qui ne l'ont pas permis de s'épanouir. Alors dis-toi, ce qu'il n'a pas connu dans son enfance, je me battrai avec l'aide de Dieu pour combler ces vides-là. Bien-aimés frères, il y a des gens aujourd'hui qui ne restent pas attachés à vos vies parce que quand cette personne-là se met à faire le bilan de ce que toi tu as fait ou ce que tu es dans sa vie, il trouve que sur la balance tu ne pèses pas. Alors pourquoi une telle personne va te garder dans sa vie? Il y a des gens aujourd'hui dans nos églises parce que nous vous avons mal enseigné, on vous a mal prêché, en vous disant non, une malédiction sans cause est nulle et sans effet. On dit une malédiction sans cause. Donc s'il y a des causes, cette malédiction-là, même si tu parles en notre langue, même si tu prophétises, même si tu as des merveilleuses et glorieuses promesses de Dieu qui planent sur ta vie, ça va t'atteindre. La malédiction qui n'a pas d'effet est une malédiction qui n'a pas de cause. Mais s'il y a une cause, bien-aimés frères, parle en d'autres langues, prophétise comme tu veux, le Seigneur ne te protégera pas. Le jeune lévite arrive. Mika prend la parole. Il dit, je sais que sur ma vie, il y a une malédiction libérée par ma mère. Et la personne qui peut enlever cette malédiction-là pour m'introduire dans une nouvelle saison, il faut que cette personne-là ait deux casquettes. Première casquette, il faut qu'il soit comme un père biologique. 2,
Il faut qu'il soit pour moi un prêtre. Ça veut dire un père spirituel. Bien-aimés frères, vous jusqu'au-là qui avez des parents, frères, honore tes parents, respecte tes parents. Parce que si tes parents sont vivants et que leur cœur est régi par ta manière de faire, par ton comportement, ces parents continueront à parler sur ta vie. Et quand la bénédiction des parents rencontre la bénédiction qui sort de ma bouche, bien-aimés frères, Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. Dieu va te propulser. Mon épouse est témoin, ma mère est là. Le mois passé, on a eu Mbingu Issem, n'est-ce pas? Le mardi après Mbingu Issem, je suis rentré à la maison. Je devais prendre mes effets pour m'enfermer dans mon bureau en retraite comme d'habitude. Frère, avant d'entrer dans ma retraite, ma mère était chez moi à la maison. J'ai pris une offrande, je l'ai appelée. Je me suis mise à genoux. J'ai dit, je veux aller en retraite. Je vais chercher Dieu. Bénissez-moi. Elle est là, mon épouse est là. Je me suis mise à genoux. Elle s'est mise à genoux. Elle a prié pour moi. Elle a béni ma vie. Et j'ai pris mon offrande. Je donnais. Voyez-vous? Donc, si tu es dans cette église et que tu n'aimes pas tes parents, bien aimés frères, cette sémence-là n'est pas la sémence de la maison. Alors il y a beaucoup de gens aujourd'hui, parce que tu parles en d'autres langues, parce qu'il y a un prophète qui a donné ton nom et ton numéro téléphonique, tu commences à bafouer l'autorité de tes parents. Tu commences à te foutre dans la maison, tu te fous de tout le monde, tu te prends la tête, tu te mets conduit et fais ce qui te semble bon. Pourquoi? Parce que je suis connu de Dieu. Si cet homme-là, si cette femme-là se mettait à parler sur ta vie, frère, malgré tes longues heures de prière et te parler en d'autres langues, parce que tu as blessé son cœur, ça va t'atteindre. Au commencement, il n'en était pas ainsi. La question que je me suis posée, quelle est la compréhension du monde spirituel que Mika avait? Il pouvait dire à ce jeune lévite, viens dans ma maison, tu vas me servir de prêtre. Tu vas t'occuper des cultes dans ma maison. Non, non. Il dit, viens d'abord. Si tu viens ici, tu ne viens pas d'abord en tant que lévite. Tu me serviras de père. J'ai une mère qui m'a maudit. Mais maintenant, j'ai besoin d'une autre couverture. Sois pour moi un père d'abord. De deux, tu seras pour moi un prêtre. Et là vous allez vous rendre compte, le prêtre n'a pas précédé le père. C'est le père qui a précédé le prêtre. Un, sois d'abord le père. Deux, tu seras pour moi le prêtre. Bien aimés frères, mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? On vous a fait voir que le père n'a pas quoi dire sur vos vies. Le père n'a pas des choses à faire dans vos vies. Attachez-vous au prêtre. Une personne qui te pousse à te révéler à tes parents, bien aimés, il est le premier sorcier de ta destinée. Eh oh! Qu'est-ce qui arrive? Ce sont des choses qu'on a tellement entendues. Il y a des écritures qui ont été tordues. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de sœurs, elles peuvent arriver à l'église. Elle va arranger les toilettes de l'église. Mais dans sa propre maison, quand on dit fait la vaisselle, quand on dit torchons la maison, quand on dit prépare, et se prend la tête. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qu'on vous a dit, que pour être béni, il faut servir à l'église. Pour être béni, il faut honorer le pasteur. Pour être béni, il faut honorer Daddy et Mommy. Bien-aimés frères, ça ce n'est pas l'esprit de la maison. Je suis votre pasteur, je prends soin de ma mère, je respecte ma mère et je crois aux prières qu'elle fait sur ma vie. Maintenant, le problème avec vous, il y a tellement de choses qu'on vous a introduit dans la crâne que quand vous rentrez chez vous à la maison, le premier suspect, c'est papa et maman. Tu me serviras de père et de prêtre. Mika était tellement déterminé jusqu'à ce qu'il a dit au jeune prêtre, moi je vais prendre soin de toi.
je vais commencer à te donner un salaire, je vais te donner la nourriture, je vais te donner les vêtements. Pourquoi? Parce que Mika ne voulait pas que ces jeunes garçons commencent à travailler pour lui gratuitement. Bien-aimés frères, tout ce qui est gratuit dans le monde spirituel ne t'appartient pas. Et oh, même le salut n'est pas gratuit. Le salut a un prix à payer. C'est quoi le prix? La foi. Le salut est gratuit, n'est-ce pas? Jésus est mort sur le bois de la croix, n'est-ce pas? Mais pour que tu sois sauvé, il faut faire quoi? Il faut croire. Donc il y a une condition. La Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'eux. Donc le pouvoir est là. Pour que l'on devienne enfant de Dieu, il y a une condition. Sinon, même tout le païen allait se déclarer chrétien. Bien-aimés frères, Mika accepte de commencer à payer ce jeune homme à condition que ce garçon reste dans sa maison. Bien-aimés frères, payez tous les prix qu'il vous faut afin de garder les bonnes personnes dans vos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire, fais ce que tu peux à ton niveau, afin que ceux qui sont porteurs de la grâce et les bénédictions de Dieu dans ta vie ne te quittent point. Car il y a des hommes, il suffit seulement qu'ils te quittent. Frère, t'es foutu. Alléluia. Alors, je vais revenir et je vais continuer un moment en faisant cette étude exégétique. Ce matin, je vais m'adresser aux parents. Je m'adresse aux parents. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, si nous voulons que les enfants que nous avons mis au monde gardent leur valeur, malgré cette pollution, malgré cette dépravation, malgré le vent de l'égarement, donnons aux enfants une bonne instruction. Dis à ton voisin, l'instruction. Là, je m'adresse aux parents. Nous devons instruire les enfants. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Proverbe 22, le verset 6. La Bible déclare, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant. Instruis l'enfant. Première chose, si nous voulons que nos enfants ne soient pas influencés négativement par ces vents de garement, instruisons les enfants. Communiquons des bonnes valeurs aux enfants. Et les valeurs dont il est question ici, ce n'est pas seulement les choses que nous allons leur dire. Non. Mais ils doivent également voir les mêmes choses dans notre propre vie, dans notre conduite, dans notre manière de faire et dans notre manière de vivre. Instruis l'enfant la voie qu'il doit suivre. Si déjà toi, maman, à la maison, tes enfants te voient prendre de la bière, mais après avoir bu, on t'entend en chambre en train de parler en d'autres langues. Si déjà ta propre fille te voit insulter ton mari, est-ce que tu penses que demain quand elle va se marier, elle va respecter son mari? Non. C'est toi qui es frère dans le Seigneur. Tes enfants te voient insulter ta femme. Est-ce que tu penses que ce garçon-là, les jours qu'il sera marié, il respectera sa femme? Non. Si on te voit tabasser ou lever la main sur ta femme, tu penses que ton enfant, les jours qu'il va se marier, il va respecter sa femme? Non. Tu peux bien me parler, tu peux bien me leur dire non, tu vois la femme, ils te verront comme un comédien. Pourquoi? Il y a des enfants aujourd'hui qui se sont déjà rebellés, révoltés contre leur père. Pourquoi? Parce que ces enfants-là ont vu la manière dont tu maltraitais leur mère. Et ces enfants se sont dit, les jours que Dieu nous bénira, on prendra soin de notre maman. Mais papa, lui,
jamais. Chers frères, sachez qu'aujourd'hui vous êtes forts. Demain, il vous arrivera à être faible. Ce sont ces enfants-là qui prendront soin de vous. Peut-être aujourd'hui tu le malmènes, tu le maltraites parce que eux, ils sont faibles. Mais dis-toi que demain après-demain, toi tu t'affaibliras. Eux deviendront comment? Alors, ils peuvent se venger dans ta faiblesse et tu auras une vieillesse stressante où tu vas déprimer. Tu n'auras personne à veiller sur ta vie. Instruis l'enfant. La voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera jamais. Bien-aimés frères, les choses que je suis en train de dire aujourd'hui, je sais que la grande partie de ceux de cette église, vous êtes jeunes, vous êtes célibataires. Je suis en train de vous préparer pour que quand vous allez vous marier, quand vous aurez des enfants, que vous vous souveniez de ces enseignements et que vous puissiez vous dire, le pasteur Paulin nous prêchait ces choses et tu verras comment vivre avec ta femme et comment prendre soin de tes enfants. Instruis l'enfant selon la voie. La voie dont il est question ici, c'est la voie du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Car Dieu a dit à Abraham, je t'ai appelé pour que tu instruises, que tu enseignes ces choses à tes enfants et à des générations futures. Car la parole de Dieu est une loi perpétuelle. Donc, pour nous qui sommes parents, la première des choses, apprenons à instruire les enfants. Nous devons instruire nos enfants. Nous devons enseigner à nos enfants. Nous devons équiper nos enfants. Et au-delà de leur parler du Seigneur, nous-mêmes vivons comme des hommes transformés, régénérés par le Seigneur. Combien de mamans aujourd'hui, c'est honteux aujourd'hui, que de s'asseoir à la télé 30 minutes avec tes enfants sans télécommande à la main. C'est honteux. Parce que chaque 5 minutes, il y aura toujours une séquence qui va te pousser à zapper. Et imagine-toi déjà, si dans la maison, toi qui es une femme chrétienne, tu te permets à chanter des chansons profanes. Et quand tu le fais, tu danses même devant tes enfants. N'avez-vous pas déjà vu des vidéos qui sont devenues virtuelles, où une petite fille comme ça, elle vous tourne la hanche comme si elle était, je ne sais pas, elle a reçu quel type de piqûre. Où est-ce que ces enfants-là ont appris à faire ces choses? C'est papa et maman, peut-être cette musique-là est suivie dans la maison. Et il y a aujourd'hui même des frères qui prennent de la bière, de l'alcool dans vos maisons. Si déjà tu le prends avec ta femme, le jour que tu seras absent et qu'elle a envie de boire, elle fera quoi? Parce que tu l'as initié. Il y a même des couples chrétiens qui sortent ensemble, ils vont en boîte de nuit. Maman, les jours que tu seras en congé de maternité, les jours qu'il t'enverra en vacances avec les enfants et qu'il a besoin de s'échanger les idées, il ira où? Et là, il va trouver quelqu'un qui va te remplacer, qui va le gérer pendant que toi, tu seras en congé de maternité. Et tu t'es rendu un bon service? Non. Vous voulez que les hommes vous soient fidèles, mais c'est vous qui le poussez dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Vous voulez que vos femmes soient soumises, mais c'est vous qui placez en eux la sémence de la rébellion. 2. Je m'adresse aux parents. Ephésiens chapitre 6, le verset 4. Ephésiens chapitre 6, le verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-le en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Deuxième chose, je m'adresse aux parents. Nous devons avoir du respect pour les enfants. Nous devons respecter les enfants.
nous devons avoir de l'estime, la considération et un minimum de respect pour ces enfants-là. La Bible déclare, Père, n'héritez pas vos enfants. La question que je me suis posée, pourquoi ici l'apôtre Paul s'adresse au Père? Parce que le Père sont ceux qui font la loi. Ce sont ceux qui imposent des limites. Mais il y a aussi des mères qui sont dures plus que le Père. Ma soeur, mon frère, si tu as une mère qui est père dans une mère, t'es foutu. Oui, il y a des mamans comme ça. Quand tu la regardes, elle est homme-femme. Eh oh. La Bible dit, mère, n'héritez pas vos enfants. Ce n'est pas parce que cet enfant-là est sorti de tes entrailles. Tu dois lui foutre la honte devant ses amis. Parce que chacun d'entre nous a besoin d'être honoré, respecté et traité à sa juste valeur. L'homme est rebelle dès sa naissance. Et quand un homme sent que sa personnalité et sa dignité est touchée, la rébellion se manifeste. J'ai toujours donné cet exemple. Prends un petit garçon de 2, 3, 4 ans. Gifle-le une fois. Gifle-le 2 fois. Gifle-le 3 fois. Même s'il n'est pas fort, tu verras cet enfant le fera quoi? Il va gonfler. Pourquoi? Parce qu'il sent que tu as touché à sa personnalité. Tu as touché à sa dignité. Et il te fera voir que je ne suis pas du tout content. Mais il y a des parents ici, jusqu'aujourd'hui, vous insultez vos enfants. Et quand tu fais ces choses, tu les fais devant ses amis. Et c'est quand ses amis viennent à la maison, c'est les jours que tu vas te permettre à lui foutre la honte. Et tu vas prendre ses amis. Venez. Entrez dans la chambre de votre copine. Venez. Et là, tu commences à prendre les amis, les habits. Voyez le lit. Belle femme, hein? Belle femme. Toi seulement maquillage. Regarde le lit. Et tu penses que demain, après-demain, cette fille-là, elle sera soumise. Elle va te respecter. Elle va t'honorer. Non, c'est toi qui l'as poussé à la rébellion. Ces garçons-là, c'est au milieu de ses amis. Parce que tu lui as demandé un service, il n'a pas fait. Et quand tu arrives au milieu de ses amis, tu les gifles. Parce que tu es son père. Oui, il ne va pas te coller. Mais dis-toi, tu l'as perdu. Et après avoir fait ces choses, beaucoup de parents ne savent pas demander pardon. Beaucoup de parents ne savent pas s'excuser auprès de ses enfants. Auprès de leurs enfants. Même après avoir blessé, tu es conscient que j'ai blessé cet enfant. Ça va te coûter quoi si tu demandais pardon? Et ça, c'est parmi les valeurs que j'inculque à mes enfants. Si Shemira arrive et il accuse Zoé, papa Paulin, Zoé m'a fait. Shemira fait quoi? Pardonne. Zoé, pardonne. Et moi-même, je sais m'excuser auprès de mes enfants. Après que les enfants soient proclamés, je les ai achetés des petites histoires à la maison. Et j'ai fait une promesse à Zoé. J'ai dit le samedi, on fera le course à vélo. Et hier, alors que j'étais dans ma chambre, Zoé est venu. Mais papa Paulin, tu m'avais dit que le soir. À un moment, je me suis dit, mais ces garçons commencent à m'agacer. J'ai dit, frère, il y a quoi même? Donc je ne veux plus me reposer. Mais je me suis dit, oh. Et alors qu'il était en train de partir, il m'a dit, non, je ne te mets pas la pression. C'est toi qui m'as promis. Frère, Cléboa, j'étais obligé de l'appeler. Je lui ai dit, viens, excuse-moi. Alors, là dehors, faisons la course à vélo. Et j'étais obligé de sortir mon vélo. Et lui, il a pris sa moto. On devait faire course à vélo. Ça m'a coûté quoi? Rien. La Bible déclare, Père,
Mère, n'irritez pas vos enfants, mais instruisez-le. Chacun d'entre nous a une personnalité. Chacun d'entre nous a la dignité. Chacun d'entre nous a besoin d'être respecté. Pire encore, c'est les hommes qui insultent leurs femmes. Tu la regardes droit dans les yeux et tu te mets à l'insulter. Tu l'insultes. Frère, ta vie est entre les mains de cette femme-là. Quelqu'un me comprend? J'ai dit ta vie est entre ses mains. Frère, ta vie là est entre ses mains. Si seulement il s'est dit, frère, demain, on va t'enterrer. Demain, tu seras à la morgue. Frère, tu vas te retrouver à la morgue. Il suffit seulement que dans sa bouffe là, qu'elle mette les histoires. Frère, t'es foutu. Et une telle femme, elle a pris de risques 1, 2, 3 fois à porter une grossesse. Elle est allée dans la salle technique. D'autres femmes sont passées même par césarienne. Elles ont risqué leur vie pour te donner des enfants. Et un jour, tu t'aimais, tu l'insultes. Tu parles, tu l'insultes. Talaye kuna, talaye boye, talaye. Et après, tu veux qu'une telle femme se soumette. Ah non. Là, maman, je ne suis pas en train de dire que vous devez vous rebeller. Hein? Non, c'est pas ce que je dis. Même si tu as cet homme-là qui t'a insulté, qui a levé la main sur toi, toi fais quoi? Prie pour lui. Toi obéis à la parole de Dieu. Ça veut dire, fais quoi? Soumets-toi. Que le Seigneur te juge. Que le Seigneur reste ton défenseur. Là, je ne suis pas en train de dire, maman, rébellez-vous. C'est pas ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va couper seulement ce que je dis là. Oh, tu vois ce qu'on est en train de prêcher aux femmes dans les églises. Je n'ai pas dit ça. Mais je suis seulement en train de dire aux parents, apprenez à faire quoi? À respecter vos enfants. Instruisez vos enfants. Ce n'est pas parce que tu es son père, tu es sa mère, que tu dois toucher à sa dignité. Non, il y a une certaine manière que tu peux parler à cet enfant-là. Il y a une certaine manière que tu peux punir cet enfant-là. Mais parce qu'on se voit parent. Non. Si déjà elle a atteint un certain âge, tu n'as pas droit à son intimité sans parler avec elle. Quelqu'un me comprend? Oui. Tu n'as pas droit à son intimité sans parler avec la personne. Mais parce que, je suis ta mère. Moi, je suis ta mère. C'est moi ton père. Et il y a quoi? Tu es mon père, tu es ma mère, oui. Mais respecte-moi au moins. La Bible clare. Père, n'irritez pas vos enfants. Mais aussi, grand frère, n'irritez pas petit frère. Il y a des grands frères ici. Donc lui, deux, je m'adresse au couple. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, ici l'apôtre Paul nous demande d'instruire nos enfants. Au commencement, l'apôtre Paul nous a dit, parents, père, mère, n'irritez pas vos enfants. Mais, quant aux femmes, quant aux hommes, la première des choses, Ephésiens chapitre 5, le verset 22. L'apôtre Paul dit, femmes, soyez comment? Soumises. Femmes, soyez soumises. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 5, l'apôtre Paul s'est adressé aux femmes d'abord avant de s'adresser aux hommes. L'apôtre Paul s'adresse aux femmes au verset 22 d'Ephésiens chapitre 5. Il vient s'adresser aux hommes au verset 25 d'Ephésiens chapitre 5. Aux hommes, l'apôtre Paul demande d'aimer les femmes. Aux femmes, l'apôtre Paul demande la soumission. Mais l'apôtre Paul n'a pas d'abord commencé à parler aux hommes. Paul a d'abord commencé à parler aux femmes. Femmes, soyez soumises. Marie, faites quoi? Aimez. Ma soeur, est-ce que, au-delà des prières, mettons les prières
les montées à la montagne, les veillées. Est-ce que tu es prête pour le mariage? Ma soeur, toi qui veux se marier, est-ce que tu es prête pour gérer un homme? Est-ce que tu es prête pour entretenir une maison? Déjà, même chez toi à la maison, préparer c'est un problème. Frère, appelez cette femme-là, demande seulement de te faire l'omelette. Écoutez, tu auras des nausées. Demande-la de prier. Maman. Oh la sobra. Va à la cuisine. Pourquoi? Elles sont trop habituées resto. 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 Oui. La vie ne tourne pas autour de resto. Est-ce que ma soeur, tu sais comment on repasse la chemise d'un homme? Est-ce que tu sais comment repasser le pantalon d'un homme? Est-ce que tu sais comment on fait les lits? Est-ce que tu sais comment on dresse une table? Celle-là qui ne maîtrise rien, c'est celle qui va venir au bureau pour me dire, Daddy, impose-moi le même mariage. Yaya, apprends d'abord à préparer. Toi, quand on te dit, fais-nous une soupe. Frère, qu'il a seulement préparé. Si tu dis, fais-nous une soupe, tu auras une soupe. Et toi-même, tu te retrouveras dans une soupe. Je sais de quoi je parle. Et ça, c'est un conseil que je donne indirectement. Frère, vous voulez vous marier? Il ne faut pas draguer une femme dimanche. Il ne faut pas draguer une sœur dans une salle de fête. Viens au culte de la semaine. C'est là qu'elles sont naturelles. Aujourd'hui, make-up met les hommes dans affaire. Rencontre-la dans une salle de fête. Il a déjà mis une robe qui brille comme des étoiles étincelantes. Et quand elle te regarde, tu as envie de t'évanouir parce qu'elle a tellement mis des histoires. Ses yeux sont comme des clignotants. Ça fait ça. King Kong, King Kong, King Kong, King Kong. C'est comme les gyrophares. Et c'est cette sœur-là que tu vas épouser dans une salle de fête. Quand elle va enlever le maquillage là. Aujourd'hui, qui a déjà suivi film de Jet Li. Tu vas la voir plein de choses qu'ici et toutes les fois que c'est en train de parler. Et tu vas bien. Et tu vas bien. Ouais. Demande là d'enlever perruque là. Les cheveux c'est là. De l'autre côté. Et une telle personne, quand l'apôtre Paul se met à parler, il dit, femmes, soyez comment? Soumises. Femmes, soyez soumises. Parce que une femme naturellement, posez la question à Adam, il vous dira ce que Ève a fait dans le jardin d'Éden. L'homme dit, Dieu m'a dit, on ne mangera pas. Le serpent vient et dit, Dieu a menti. Elle se décide de manger à l'arbre défendu sans demander l'accord de son mari. Les femmes sont comme ça. Pas les femmes de cette église. Hein? Voyez-vous? Alors quand l'apôtre Paul arrive, il dit, femmes, soyez comment? Soumises à vos maris. Maman, s'il y a une chose que Dieu te demande, toi qui es déjà marié, c'est la soumission. On n'a pas dit sois soumise à cet homme-là qui est friqué. On n'a pas dit sois soumise à cet homme-là qui a des diplômes universitaires. Non, la Bible déclare, femme, vous soyez soumise. Point barre. Si déjà ma soeur, tu sens quand toi ton cœur ou ton esprit n'est pas disposé à te soumettre à un homme,
demande d'abord le brisement, ne prie pas pour le mariage. Parce que si tu peux vaincre l'esprit de célibat par la prière, l'esprit de divorce peut te réclamer par le caractère. Tu peux vaincre l'esprit de célibat par la prière, mais l'esprit de divorce peut te réclamer par le caractère et ton insoumission. Et tu entres dans le foyer. Et ce qui fait que beaucoup de jeunes sœurs aujourd'hui, vous n'êtes pas vrais. Beaucoup de jeunes sœurs, vous n'êtes pas vrais. Dans le fiançailles, c'est le romantisme. Pourquoi? Parce que tu as besoin qu'on t'épouse. Et quand déjà on te met la bague au dos, tu entres. Seconde lande au binisi bizaleli. Hypocrisie. Et quant aux hommes, la Bible dit, hommes, mari, aimez vos femmes. Papa, Paul ne nous dit pas mari, comprenez vos femmes. Frère, si tu veux comprendre femme là, tu vas te trouver aux cliniques universitaires. La femme ne cherche pas à la comprendre. Femme, aimons-le. C'est ce que Dieu nous demande. Il faut les aimer. Avec leur saut d'humeur, il faut les aimer. Avec leur incompréhension, il faut les aimer. Avec leur crise de jalousie, il faut les aimer. Femme là, ne la comprends pas. Tu seras troublé. Aime-la seulement. C'est moi qui ai dit? Non. C'est l'apôtre Paul, non? Tu es célibataire, c'est pourquoi je ne comprends pas ce que je dis. Marie-toi, tu vas comprendre femme. Pas ma femme, hein? Voyez-vous? Donc, ici je parle de manière générale. C'est que toutes les femmes au monde, la Bible demande, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Et je l'avais dit, ne peut aimer que si l'on comprend le langage de l'amour de l'autre. Il y a de femmes pour elles. Aimer, c'est le temps, c'est le respect, c'est les sorties. Et si tu tombes dans le pool des femmes qui, selon elles, l'amour c'est resto, frère, vous allez mourir pauvre. Parce que elle aimait c'est iPhone 13, iPhone 12. Donc, toutes les fois où il y a, faut acheter habits, faut acheter téléphone, faut manger resto, faut aller vacances. Alors là, il faut l'aimer. Mais il faut beaucoup prier pour que Dieu te donne l'argent. Si tu n'en as pas, votre couple là, ça va battre l'aile et tu vas stresser. Donc, au commencement, il n'en était pas ainsi. Chers frères, n'insultez pas vos femmes. Ne levez pas la main sur vos femmes. Respectez les femmes. Chères sœurs, vous ne savez pas ce que c'est d'être un homme. Être un homme, c'est stressant. Quelqu'un me comprend? Être un homme, c'est comment? C'est stressant. C'est pas facile d'être un homme. Surtout avec la conjoncture actuelle. Il doit payer la maison. Il doit scolariser les enfants. Il doit vous nourrir. Il doit faire ceci, il doit faire cela. Par moment, les sources de revenus ne répondent pas aux besoins que vous avez. Mais il doit se battre pour vous protéger. Un tel homme, vous devez beaucoup prier pour lui. Et vous devez vraiment l'aider pour qu'il vive longtemps. Oui. Quand vous faites le sondage sur l'échelle de 10, beaucoup d'hommes meurent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'esprit de veuvage, il y a beaucoup de femmes qui sont retrouvées veuves. Parce que l'homme déjà, entre l'homme et la femme, il y a déjà cet écart d'âge. La pression, le stress de la vie, ça peut l'emporter facilement. Et tu restes seul. Plusieurs vont traiter des sorcières. Et là, bouffer son mari. Pourquoi? Parce que tu l'as mal géré. Tu ne l'as pas bien entretenu. L'homme qui se voit traité comme un roi traitera sa femme comme une reine. Une femme qui se voit traitée comme une reine traitera son homme comme un roi. Donc, l'estime que tu veux que l'autre te donne, commence à le lui donner.
Parce que beaucoup aujourd'hui dans le foyer sont égoïstes. L'homme est sur la défensive, la femme est sur la défensive. Je dois être aimé, tu dois te soumettre. Non, on a commencé en disant femme, soyez comment? Soumise. L'homme à son tour fera quoi? Aimera son mari. Chères sœurs, tout ce que vous voyez dans des films, ce n'est pas ce que vous vivrez à la maison. Si jusque-là, quand on parle de mariage, si vous devez scinder ça en deux, ça fera quoi? Mari et âge. Donc le mariage, ce n'est pas une affaire de petits garçons ou de petites filles. Non, non. Il faut avoir la maturité. Alors toi déjà, quand tu as vu Marie-Mar avec, je ne sais pas, Salvador Serenze, en train de se poursuivre dans un jardin, et toi maintenant, ce gars-là déjà, il n'est pas romantique, lui. Quand il se réveille le matin, mais bonjour là, il faut commencer à lui rappeler, tu ne m'as pas salué chérie. Et tel frère, tu veux que tout le temps, il commence à t'acheter bonbons, il commence à t'acheter biscuits. Il va te rappeler que dans cette maison, on n'a pas payé loyer. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Il faut que l'amour et la soumission soient au centre de votre vie de couple. Je suis en train de chuter. On va prier le Seigneur. 3. Aux enfants. J'ai parlé aux parents. Je parlais au couple. Je m'adresse aux enfants. Ephésiens chapitre 6, du 1er au 3e verset. La Bible déclare, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Le verset 3, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Aux enfants, Dieu demande 2 choses. L'obéissance et l'honneur. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Honore ton père et ta mère, pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps. La longévité et l'honneur est attaché à l'obéissance et l'honneur. Donc quand tu obéis aux parents, tu vivras longtemps. Quand tu honores le parent, tu seras honoré. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous lisez Proverbe chapitre 20, le verset 20, la Bible déclare, c'est lui qui maudira son père et sa mère. Sa lampe s'éteindra dans le ténèbre. Le ténèbre envahit, le ténèbre est présent. Mais si tu veux que ta lampe ne s'éteigne point, ne maudis pas, ne parle pas à mal. Ne blesse pas, ne déshonore pas ton père et ta mère pour que ta lampe reste continuellement allumée. Mais si tu les maudis, si tu les blesses, la Bible clame, ta lampe s'éteindra dans le ténèbre. Honore ton père et ta mère. À cette recommandation, à ces commandements est attachée une promesse afin que tu vives longtemps. Regardez aujourd'hui, ce sont les jeunes gens qui meurent à fleur d'âge. Regardez autour de vous. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, les jeunes gens meurent à fleur d'âge. Il y a quoi? Ce sont des questions qu'on se pose. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde spirituel? Pourquoi aujourd'hui c'est les jeunes garçons et les jeunes filles qui meurent à fleur d'âge? Et tu verras ces garçons-là, parce qu'il a fumé je ne sais quoi, il a levé la main sur sa mère, il a donné des coups de poing à son père. Et une telle femme, même si elle va se retenir et qu'elle ne t'a pas maudit, Dieu du haut de son trône, il va juger une telle personne. Chers frères, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées à un bon nombre de personnes seulement parce qu'ils ont obéi, parce qu'ils ont honoré. Moi personnellement, je ne prendrai pas l'exemple de quelqu'un d'autre. Je parlerai de ma propre vie et de mon expérience personnelle. Je me bats autant que je peux pour réjouir le cœur de cette femme qui m'a porté dans son sein.
Je me battrai autant que je peux pour honorer ma belle famille. Parce que quand le cœur de ces parents-là se réjouira, bien-aimés frères, même si ils ne passent pas tout leur temps dans les prières, dans les montagnes, comme toi et moi nous le faisons, mais seulement le fait de réjouir leur cœur. Quelqu'un va me dire, pasteur, mais moi j'ai déjà vu que ma mère est sorcière. Oui, ici je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de parents sorciers, qu'il n'y a pas de parents qui veulent du mal à leur enfant. Mais toi, ne traite pas une telle personne par rapport à sa méchanceté. Toi, honore la parole de Dieu, obéis à la parole de Dieu. La Bible déclare, bénissez ceux qui vous maudissent. Donnez à ceux qui vous maltraitent. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'obéis à la parole de Dieu. C'est à Dieu de me venger, c'est à Dieu de me sécuriser et c'est à Dieu de me protéger. Par moments, vous tombez dans certaines batailles parce que vous avez pris la place de Dieu. La Bible déclare, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si tu as des parents qui sont sorciers et Dieu te l'a révélé, bien-aimé frère, ce n'est pas en le repoussant, ce n'est pas en le maltraitant que Dieu va te bénir. Non. D'ailleurs, plus tu leur fais du mal, plus dans leur monde, ils vont encore te coincer. Mais si tu sais que Dieu est ton protecteur, si tu sais que tu vis dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu crains le Seigneur, bien-aimé, tu n'auras pas peur d'un sorcier. Vous pensez que dans ma famille, il n'y a pas de sorcellerie? Il y en a. Beaucoup d'ailleurs. Beaucoup. Mais malgré leur présence, cela ne m'empêche pas à m'épanouir. Cela ne m'empêche pas à émerger. Cela ne m'empêche pas à vivre ce que je suis en train de vivre dans ma vie. Ils sont là. Mais au moins je me dis, ce n'est pas à moi de me venger. Je ne dois pas leur faire du mal. Moi j'obéis à la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, obéissez à la parole de Dieu. Vous savez, il y a des familles aujourd'hui où on ne croit pas en nous. Pas parce que le pasteur est moins sérieux, parce que les choses que l'on vous prêche, vous ne le mettez pas en pratique. Ce qui fait que tout le temps, je suis dans les prières. Quand les parents regardent, ils se posent des questions. Quelle est cette église qui vous pousse qu'à prier, mais vous êtes impoli? Quel est ce pasteur qui vous pousse qu'à jeûner et vous allez dans des églises, vous tombez, vous vous relevez, vous parlez en d'autres langues, alors qu'à la maison, vous ne faites rien. Mais imaginez-vous, ces jeunes sœurs et ces jeunes frères craignent le Seigneur et obéissent à la parole de Dieu. À la maison, quand les parents vont voir le changement, ils vont sûrement se dire, depuis un temps, on ne te voit pas à l'église X. On a besoin d'abord d'aller dans ton église là. C'est là même que l'apôtre Paul est en train de demander aux femmes qui sont épouses des hommes qui ont un caractère dur. L'apôtre Paul dit, c'est par votre soumission que le Seigneur lui-même touchera et convaincra le cœur de vos maris. Comment expliquer que nous passons des temps à prier, mais on n'arrive pas à ressembler à Jésus-Christ, c'est le Dieu que nous prions? Parce qu'on est méchant, parce qu'on est mauvais. Bien-aimés frères, comment expliquer? Cette femme-là, elle t'a porté 9 mois dans son ventre. Par toi, elle a changé son style vestimentaire et son régime alimentaire. Elle a eu des nuits blanches quand tu faisais de fièvre. Quand tu étais malade, elle t'a porté sur le dos. Elle s'est peut-être privée un bon nombre de choses à cause de toi. Elle t'a scolarisé. Peut-être tes parents ne sont pas licenciés, mais aujourd'hui, toi, tu parles un bon français. Demain, après-demain, Dieu t'élève. Et quelqu'un sort de nulle part parce qu'il t'a donné ton nom, ton numéro téléphonique et les prophéties sur ta famille. Il te dit tes parents sont sortis, ne les soutiens pas. Et tu acceptes. Tu es méchant et tu es mauvais. Parce que comme je suis là, bien-aimés frères, le niveau que j'ai, ma mère ne l'a pas. Mais cette femme, elle s'est privée. Je l'ai vu vendre ses super wax pour que moi je puisse étudier. Et demain après-demain, tu viens me dire, frère, il faut arrêter. Il y a des choses que je vous ai toujours dit dans cette église. Si quelqu'un vient, tu sens, dans sa manière de prêcher,
dans sa manière de prophétiser, il t'incite à repousser ta famille. Frère, avant de dire oui et amen à la prophétie, cherche d'abord quelle est la relation que cet homme-là a avec sa propre famille et a avec ses propres parents. Il y a des gens qui sont rancuniers, qui ont des blessures intérieures. Il a grandi avec des blessures, même dans sa manière de vous prêcher. Vous sentez qu'il est aigri, il est méchant, il est mauvais. Alors de telles prédications, n'acceptez pas. Continuez à aimer vos parents, soutenez vos membres de vos familles et le Seigneur Dieu que vous servez vous bénira et vous récompensera. Récemment, il y a une sœur de cette église, elle vient me voir, me dit, pasteur, j'ai reçu telle et telle autre révélation, que beaucoup de problèmes qui m'arrivent, c'est ma tante TX qui a fait ceci, cela. Mais Dieu m'a dit, il faut que je la fasse du bien. J'ai dit, je t'encourage, tu as mes bénédictions, frère. Elle s'est payé un billet d'avion. Elle est allée là où sa tante s'est trouvée. Elle a acheté des histoires, elle a donné. Et je l'ai dit, après que tu aies donné, demande à cette tante-là de te bénir. Elle a fait, elle a payé un billet d'avion. Mais toi, ta tante-là, elle est seulement à la Kenya ici. À la Kenya, où tu peux payer seulement 2000 francs de transport. Mais elle a dépensé plus de 200 dollars pour s'acheter un billet d'avion. Parce qu'elle devait obéir. Comment est-ce que Dieu peut vous donner seulement des révélations de ceux qui sont sorciers? Il ne peut pas vous donner aussi des orientations pour contrecarrer leur sorcellerie. Bien, vous êtes mauvais, vous êtes méchants. Elle est partie, elle a béni son père, elle a béni sa tante. Et quand elle est rentrée, je lui ai dit, ok, comme ils t'ont béni, moi aussi je te bénis. Comme ça, eux et nous, on va t'ouvrir maintenant le port de la destinée. Frère, soyez spirituels. Frère, dans cette église, je ne suis pas un pasteur égoïste. Si tu me donnes, Dieu te bénit. Si tu donnes à tes parents, Dieu te bénit. Mais quand un pasteur est cupide, il va vous pousser à lui donner qu'à lui. Donnez-lui, bénissez-le, bénissez-le. Mais quant à vos parents, on vous pousse à le haïr, on vous pousse à le maltraiter. Frère, je ne suis pas ce genre de pasteur-là. Bénissez vos parents, honorez-le, respectez-le. Ce qui fait que beaucoup de femmes, quand vous arrivez à l'église, vous tremblez devant le pasteur. Daddy, daddy, daddy. Et quand tu rentres chez toi à la maison, Yannick là, qui a transpiré pour t'honorer, tu le méprises. Et les jours que le pasteur vient à la maison, il regarde le pasteur pas comme un homme de Dieu, mais comme son rival. Parce que les assiettes en porcelaine là sortent de l'armoire que quand le pasteur est là. Lui-même quand il est à la maison, vous lui donnez de l'eau dans ce gobelet là qui ressemble aux grenades. Et alors matoutou. Vous vous souvenez de ce gobelet là? Et quand le pasteur arrive, on l'honore. Oh, bonjour pasteur. Et c'est ce jour-là qu'elle va parler un bon français. Et bonjour papa. Et quand le pasteur prie, alléluia. Et papa Frédéric là, il ouvre les yeux et dit, Seigneur. Et tu veux qu'un tel homme me reçoive bien dans sa maison? Non. Il va nous laisser nous deux au salon en train de parler. Il va te dire, pasteur, merci beaucoup d'être venu. Je me sens fatigué, je ne vais pas me reposer. Pourquoi? Parce que moi et toi, il nous trouve qu'on est déséquilibrés. Chers frères, honorez vos parents. Respectez vos parents. Bénissez vos parents. Genèse, chapitre 27, le verset 4. Genèse 27, le verset 4. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Isaac appelle Ésaü. Il lui dit, va, chasse-moi le gibier. Fais-moi aimer comme j'aime pour que mon âme te bénisse. Vous voulez être béni? Réjouissez le cœur de vos parents. Je m'arrête là. C'est comme cela que Mika a conclu. Il dit aux gens lévites, viens dans ma maison. Tu me serviras de père et de prêtre. Et moi, à mon tour, je prendrai soin de toi. Je te payerai autant d'argent là. Je te donnerai le vêtement de ton choix. Je te donnerai la nourriture. Et toi, tu me serviras comme père, comme prêtre. Bien-aimés frères, réjouissez le cœur de vos parents. Donner n'est pas d'abord lié à la quantité, mais à la qualité. Donner à quelqu'un, faire du bien à quelqu'un
n'est pas d'abord question de la main tendue, mais c'est le cœur disposé. Aimer est attaché au cœur, pas à la main. C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul dit, même si je peux donner mon corps pour être brûlé, mais si je n'ai pas de l'amour, cela ne me servira à rien. Bien-aimés frères, réjouissez le cœur de vos parents. Réjouissez le cœur de ceux qui vous entourent. Chaque dimanche, par la grâce de Dieu, le peu que Dieu me donne, je prends une enveloppe, je donne à mon épouse comme argent de poche la semaine. Chaque dimanche, le peu que Dieu me donne, je fais une enveloppe que je donne au berger Christi comme argent de transport de la semaine. Et chaque dimanche, je donne quelque chose à ma mère. Elle ne sort pas, elle ne se promène pas, elle est à la maison. Même unité, c'est moi qui mets. Mais parce que ceux qui sont à la maison, j'ai réjoui leur cœur chaque dimanche. Et chaque dimanche, j'ai appris à la donner aussi quelque chose pour ses besoins de la semaine. Alors qu'elle ne se promène même pas. Depuis qu'elle est à Lubumbashi, tous les jours, elle est à la maison. Bien-aimés frères, ne m'imitez pas seulement à prophétiser, ne m'imitez pas seulement à prêcher, ne m'imitez pas seulement dans d'autres choses. Imitez-moi aussi dans ma manière de faire et dans ma manière de comprendre les choses. Ce que je dis, mon épouse est là, Christy sont là, c'est comme ça que je vis. Tous les dimanches, je vis comme cela. Mais depuis le début de l'année, est-ce que tu y as fait quelque chose pour tes parents? Et par moments, c'est inquiétant. Même quand on arrive à te poser, il y a d'autres personnes ici. Vous avez appris les dates de naissance de vos parents, c'est par prophétie. C'est par prophétie. Quand je donne une prophétie, et c'est moi qui viens t'informer de la date de naissance de tes parents. Bien-aimés frères, nous devons être de chrétiens équilibrés. Chers frères, savez, aujourd'hui tu peux ne pas avoir de l'argent. Imagine-toi après ces cultes. Si tu es encore sous le toit parental, bien sûr tu arrives et tu regardes ta maman, tu dis maman, viens, fais-moi un câlin. Pour la première fois, elle te dit, tu as fumé? Tu as fumé? Non, non maman, je n'ai pas fumé. Le Seigneur a seulement parlé à mon cœur, fais-moi un câlin. Et tu la serres très fort. Tu la dis, maman, je t'aime. Elle peut te repousser. Non, non, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Voyez-vous, c'est que si on te disait ça, dis-toi que tu es comment? Mauvais. Récemment, je parlais avec l'Adam Carlos, je lui ai dit, savez, une telle personne, si depuis un temps, entre moi et lui, c'est un grand frère, bien sûr, de la famille. Il y a comme des problèmes. Parce que toute le fois que je reçois ou je vois ces appels, c'est seulement pour demander de l'aide. Non. Quel est ce jour où il m'a appelé juste pour avoir de mes nouvelles? Comment tu vas? Comment va ta famille? Comment vont tes enfants? Que Dieu bénisse. Non. Il a tellement appelé qu'il ne m'a pas eu. Il était même obligé de passer par lui pour lui dire pourquoi il décroche. Je dis non. Je ne décroche pas parce que c'est affaire argent. Il doit comprendre comment moi je conçois les choses pour que nous puissions bien traiter. Je le lui ai dit, il est là. Bien-aimés frères, chacun d'entre nous a besoin de se sentir aimé. Même tes parents, ils ont besoin de se sentir aimés. S'ils ne sont pas à Lubumbashi, tu peux après ces cultes mettre des unités dans ton téléphone. Appeler tes parents pour leur dire merci pour la bonne éducation. Merci de m'avoir donné la vie. Merci de vous être sacrifié pour que je sois l'homme ou la femme que je suis devenu aujourd'hui. Soyez reconnaissants. Vous savez, le dimanche passé, on était au mariage du berger John, que je vois derrière à son épouse. On était à la même table, maman Chantal, maman Patty, papa Dadi et maman Ange. Vous ne savez pas combien on était émerveillés de voir le papa de la bergère Kéline et sa mère sur la piste en train de danser. J'ai dit waouh, quel bonheur. Ils sont là parce que leur fils est marié. Alors imaginez-vous, une telle femme, après le mariage, elle et son mari faisaient seulement une enveloppe, même de 20, de 30, de 50 $, et vont voir les parents. Papa, aujourd'hui je suis femme. Ça, c'est mon offrande. Bénissez-moi.
C'est un conseil que je vous donne en passant. Bénissez-moi. Bien-aimés frères, la vie est spirituelle. Alors, apprenez à réjouir le cœur de vos parents. Et je m'arrête là. Mika, après avoir reçu ces Lévites, Mika s'est dit, maintenant, je vois que le Seigneur fera quoi? Il me fera quoi? Il me fera du bien. Je suis dans la version Bible du Semeur. Mika dit, maintenant je suis certain que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai pu avoir un Lévite pour prêtre. Maintenant, l'Éternel me fera du bien. Parce qu'au-delà des mamans qui m'ont maudit, Dieu m'a donné un père et un prêtre. Bien-aimés frères, veillez que dans votre marche avec Dieu, que ces deux couvertures ne vous manquent pas. Si papa et maman ne sont pas vivants, frères, ayez un père, ayez un prêtre. Et il y a beaucoup de bien-aimés dans cette église qui viennent me voir, me disent, pasteur, moi mes parents ne sont pas vivants, ne sont plus vivants. Alors au-delà que vous soyez mon pasteur, je veux que vous soyez mon père dans la vraie vie. J'ai besoin de votre accompagnement. Au-delà du pastoral, j'ai besoin de sentir que vous êtes mon père. Pourquoi ces gens-là ont compris que je peux parler sur leur vie comme pasteur, mais il y a l'autre casquette du père de remplacement qui doit les accompagner. Bien-aimés frères, la vie, vous ne réussirez pas seulement parce que vous priez beaucoup. Vous ne réussirez pas seulement parce qu'on vous a dit que vous allez réussir. Vous ne réussirez pas seulement parce que vous êtes courageux. Il y a des choses que vous devez faire. Il y a des principes que vous devez appliquer. Bien-aimé, dans cette vie, si tu n'as ni père, ni prêtre, tu n'iras pas loin. Ce monsieur-là était moins âgé que Mika. Il avait l'âge de ses enfants. Mais parce que sur lui reposait la grâce de Dieu, il a dit à Mika, Mika a dit au prêtre, je me fous de ton âge. J'ai besoin que tu sois pour moi un père. Que tu sois pour moi un prêtre devant le trône de Dieu. Et je crois, maintenant je suis certain que l'Éternel me fera du bien. Parce que j'ai pu avoir un prêtre dans ma maison. Bien-aimés, nous sommes bien heureux que de recevoir ce genre de prédication. On flatte personne. On n'est pas là en train de vous rouler dans la farine. Donnez 50, donnez 100 pour que Dieu te bénisse. Je vous prêche la parole de Dieu. Et les choses que je prêche, ce sont des choses que moi-même j'applique. Si je suis en train de mentir dehors de cet hôtel, mon épouse est devant moi, je sais ce que c'est la loi de l'honneur. Je sais respecter les hommes que Dieu a placés sur ma vie. Et je suis certain que le Dieu que nous servons dans cette église, si vous pratiquez ce genre de paroles, si vous restez dans l'obéissance à la parole de Dieu, frère, peu importe le nombre d'adversités, peu importe le nombre de ceux qui ne t'aiment pas, peu importe le nombre de sorciers, peu importe les paroles négatives qui planent sur la famille, bien aimé, tu vivras la loi de l'exception. Parce que Dieu est derrière sa parole, Dieu est derrière ses principes. C'est pourquoi ce matin, toi qui as été maudit, toi qui es sorti d'une lignée maudite, toi qui es sorti d'une lignée où le sang et le femme n'émergent pas, à moins que je ne sois pas appelé par le Seigneur, je me tiens du haut de cet autel et je brise la malédiction sur ta vie. Je brise l'échec, je brise la stagnation, je brise la pauvreté, je brise toute malédiction générationnelle. Du haut de cet autel, à ma qualité de prophète et de prêtre du puissant de Jacob, je t'ouvre mon cœur ce matin et je prie que le Dieu qui m'a soutenu, le Dieu qui a marché avec moi, le Dieu devant lequel je me tiens, te fasse grâce et que tu vives la manifestation glorieuse de sa puissance. Bien-aimé frère, tu dois dans la vie avoir une bouche ointe qui parle sur toi. Car tu ne sais pas combien attendre que tu échoues.
Tu ne sais pas combien parlent négativement sur ta vie. Tu ne sais pas les paroles qui ont été libérées sur ta famille avant que tu ne naisses. Et quand l'on vient au Seigneur, on a besoin d'avoir des gens qui parlent sur nous. Non, 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 non. Si Nicolas dit que maintenant je suis certain que Dieu va me faire du bien, parce que j'ai ces lévites comme prêtre, je suis appelé par le Seigneur. En 2010, à la montagne de Mangengenge, le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu. Il m'a dit, Paulin, prêche la parole de Dieu. Et à ta vie est attachée l'onction de la prospérité. J'ai pris ce matin, quiconque a des besoins financiers, quiconque est malade ce matin, quiconque a un problème de mariage, quiconque a des oppressions spirituelles, j'ai pris que la main du Seigneur brise la malédiction, brise le chaîne. Oh la rastovelia paraglissoni de vache. Ah, lève-toi, on va prier. Oh Dieu. L'on savage carré de l'ébas. Bratenele mechadavaï. Si tes parents sont occultes ce matin, déplace-toi, va c'est le matin génuel là où ils sont, qui prient pour toi. C'est ce que j'ai reçu comme recommandation. Si vous êtes venu en famille ce matin et que ton père ou ta mère est dans ces cultes, déplace-toi, mets-toi seulement à genoux là où ils sont et que ces gens-là prient pour toi. Si au culte ce matin, tu es là avec tes enfants, même s'ils sont petits, mets ta main sur cet enfant-là et bénis-le. Est-ce qu'on peut se déplacer dans la salle? Et si ce matin, tu es là avec un grand frère qui représente votre famille, tu peux t'agenouiller à ses pieds et lui dire, prends la place de maman, prends la place de papa et bénis-moi ce matin. La de brados kotolobaya. Aïe 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 aïe. C'est culte spirituel. Yes. Yes. Aïe aïe. Change-moi la mélodie s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ce matin? Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Et vous qui n'avez pas de parents ici présents, Dieu a placé des hommes et des femmes dans cette église. Tu peux voir un berger, tu peux voir une bergère et lui dire, je veux ce matin que tu prennes la place de mes parents et que tu me bénisses. La bradalieka sauvage. Yate marada do soto lobaha. Britona la mashara da la bakas.